Et salut tout le monde, c'est Mixo Story. Alors je suis donc sur la deuxième vidéo avec le professeur YouTube, donc encore. C'est cool. Alors tu voulais nous présenter un truc à base de cognac, c'est ça? Ouais, alors cognac et armagnac aujourd'hui, je me disais, comme on est sur ta chaîne, on va sortir des alcools qui sont rarement proposés en cocktail, enfin, qui étaient anciennement vachement présents dans le monde de la mixologie, qu'on a délaissé au fur et à mesure au profit de gin, vodka, tout ça. Et là, on va rendre les lettres de noblesse à la France avec, la France, un cognac VSOP. Alors, il n'a pas l'appellation cognac, c'est du Gaston, parce que en fait, c'est fait à Cognac en Charente, mais c'est à partir d'un cépage espagnol, mais qui a poussé en Charente. Mais ils n'ont pas eu l'appellation malheureusement. Mais bon, le cépage c'est une graine, hein. C'est la graine qui est juste pas. C'est ça, c'est juste. Voilà. Tout le reste est français. Et j'ai décidé de faire un cocktail à la blanche d'Armagnac. L'Armagnac c'est pareil, c'est une eau de vie vinique, une eau de vie de vin qui vient du sud-ouest, donc des Landes ou du Gers. Je crois que là c'est les Gers. Ouais, eux c'est dans le Gers. Et mais ça aurait pu être dans les Landes. Hein. C'est l'appellation, elle comprend les deux départements. Et en fait, c'est la blanche d'Armagnac, c'est de l'Armagnac qui sort d'alambic, qui n'a pas été vieilli. Parce que normalement, l'Armagnac doit être vieilli en fût de chêne. Celui-là n'est pas passé en fût. Donc on est sur une eau de vie classique, quoi. Ça pourrait être comme une vodka. Voilà. C'est un petit peu le même délire que le whisky canadien que j'ai, le blanc. Donc c'est le même délire. Ouais, c'est pareil, c'est ça. C'est une sortie d'alambic, il n'y a pas de vieillissement. D'ailleurs, le whisky blanc comme ça, c'était vachement popularisé pendant la Prohibition, où les gens voulaient vraiment picoler. Et donc du coup, on n'avait pas le temps de les passer en fût, donc il y avait des maîtres distillateurs à la frontière canadienne qui envoyaient ça aux États-Unis dans des bocaux, ce qu'on appelait des moonshine. C'est ça, ouais. Les moonshine, et donc c'est qui faisait partir ça. Et quoi, après, on a appelé ça des torboyaux parce que c'était pas forcément de la grande qualité. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a des whisky blancs. Ils commencent à revenir. En Nouvelle-Zélande, il y en a, ils sont incroyables. Ah, je sais pas faire on va commencer par la blanche, c'est mieux. C'est deux créations. Celle-là, en fait, je l'ai inventée avec Mano Bartender. Un jour, je lui ai dit de me faire un cocktail avec ça. Il m'a dit, bah, je sais pas, j'ai ça, on fait quoi? Et je lui ai dit, bah, fais-moi un sour avec de la vanille. Et c'était super bon. Sauf que lui, c'était de la blanche d'Armagnac infusée à la vanille. Moi, je refais avec un sirop. Un sirop de vanille. Tu peux confirmer qu'il est maison parce que. Il est maison, je suis arrivé, il était en train de le filtrer. Quand il est arrivé, il était en train de filtrer. Donc. Pour info, c'est la vanille de Mano aussi, comme ça on reste. Ouais, c'est la vanille de Mano, ouais. De toute façon, je mettrai en commentaire sûrement son. C'est quoi qui plus actif? TikTok, Insta? TikTok et Insta, lui. Ouais. Sur TikTok maintenant. Je mettrai en description ce qu'il faut. Donc, on va prendre de la blanche d'Armagnac. On va mettre 6 centilitres. Hop. Et citron jaune. Blanche d'Armagnac, citron jaune. C'est vrai que je dis souvent le col blanc, ouais. Blanche d'Armagnac, je préfère. Les deux marchent, hein. Les deux marchent. Après, là, techniquement, c'est un alcool blanc. Oui, mais. Techniquement, c'est un alcool blanc, là. Ouais. Mais je préfère, moi. Avec l'Armagnac, ouais, c'est mieux généralement le citron. Et ce qui marche très bien avec l'Armagnac et le cognac, c'est le verjus. Je connais, mais j'ai jamais essayé. Oh, bah c'est con, j'en ai en plus, j'aurais pu. Hop, 2 centilitres et demi. Le verjus, c'est quoi exactement alors? C'est un jus de raisin qui n'a. En fait, sur les vignes, il y a des raisins qui ne maturent pas. Ouais. Et donc, ces raisins-là, avant, on les jetait. À l'ancienne, on les gardait faire du verjus parce que le vinaigre, c'était un peu. C'était très cher. Et donc, on se servait du verjus en guise de vinaigre. Et au fur et à mesure, ça s'est perdu au profit du vinaigre. Et là, maintenant, ça revient. Et beaucoup de producteurs se rendent compte qu'ils sont en train de jeter un produit alors qu'ils peuvent en faire quelque chose. Donc, maintenant, bah, ils ne jettent plus leur. Pas tous, mais certains producteurs de cognac et de vin en Charente ont arrêté de jeter leurs raisins qui n'ont pas maturé et ils en font ce qu'on appelle le verjus, donc qui est un jus de raisin non maturé qui a vraiment les mêmes propriétés que le citron vert, quoi. D'accord. Okay. Pas le même goût, mais les mêmes propriétés. Les mêmes propriétés, ouais. Les mêmes niveau acidité, on est voilà, c'est ça. Niveau acidité, on est vraiment équilibré. Sirop de vanille maison. Alors, en fait, si vous n'avez pas du maison, vous mettez pas du maison. Hein. 1 centilitre et demi. Et ouais, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Pas mal. Ouais, voilà. Alors, ouais. En fait, c'est vraiment un cocktail minimaliste. Vraiment minimaliste. Et c'est comme ça. C'est un sauveur, en fait. C'est juste un sauveur, mais à la vanille. Et il n'y a pas de mousse. Et je vais pas doigt jouer celui-là. J'ai essayé avec blanc d'œuf. Il n'apportait pas grand chose.
Non. Ouais, ouais. En fait, on était dans un côté beaucoup. Avec la vanille, ça faisait beaucoup trop pâtissier. On était sur une crème pâtissière en fait. Voilà, et là on se perdait dans le cocktail, donc là maintenant je vais mettre ça dans la vie. Mais ça va être quand même une crème pâtissière quand même, hein. À mon avis. Hop là. Ça sent la vanille de fou. Ouais, c'est vanille et le raisin de. On a aussi le raisin du. Les raisins de l'Armagnac. Ils sont super bons. J'ai rien préparé, c'est super. Excuse-moi. Hop là, voilà. On est chez ProPtitube, c'est normal. C'est ça, exactement. Je suis en train de contaminer ta chaîne là. Ouais, pour info, c'est lui qui m'a fait venir ici sur YouTube, donc c'était un petit peu mon papa spirituel sur YouTube, on va dire. Ouais, mais t'es mieux organisé que moi en vidéo quand même. Ah non, c'est juste que je fais beaucoup de cuts. Moi j'ai décidé d'assumer, je sais bon. Voilà, mais ça c'est dans ma vie, voilà, c'est toujours comme ça. Hein. Alors, le matin, je passe au moins 20 minutes par matin à chercher soit mes clés, soit mon portefeuille, soit. Bon, je te laisse goûter, vas-y. Hein. On a la vanille de fou. Ouais, je m'en doute. Ouais. Alors c'est la première fois que je fais ça avec cette vanille donc. Et c'est pas bon. On a l'Armagnac et la vanille. Ouais. Ok. Franchement, il est super bon. Ah ouais. Voilà, donc cocktail, 3 ingrédients. Vraiment, des fois les choses simples, t'as vu. Ouais, et un sauveur, sauf qu'à la place du sirop classique, on a un sirop de vanille. Et on a retiré la mousse. Et ça marche super bien avec. Après, moi je suis un grand fan de Blanche d'Armagnac. C'est un produit que j'ai découvert sur le tard. J'ai découvert ça peut-être en 2020, voilà. Mais. De toute façon, ProPtitube, il y a 2 trucs. Ça, et souvent le calva. Le calva, j'adore. Le calva aussi, c'est un truc que j'ai découvert longtemps après. Enfin, je connaissais, mais je m'y suis mis. Mais c'est là, quand même, en France, on a quand même beaucoup de chance d'avoir autant. Cognac, Armagnac, calva. Tu pars après dans les Alpes, t'as des liqueurs de dingue. C'est sûr. Ouais. On va de côté un petit peu italien aussi, des super liqueurs. On a beaucoup de chance en France. Et d'ailleurs, on est réputé pour ça. Il y a même des alcools qui sont produits en France et qui sont faits pour le marché étranger qu'on n'a même pas chez nous. Et quand on va aux États-Unis, par exemple. C'est français, et on savait même pas que c'était français. Ouais, c'est écrit importé de France. On savait même pas que c'était français, pourtant c'est super bon. Donc ouais, tu valides celui-là? Ah, je valide de fou. Ok, bah on passe au cognac alors. Vas-y. Ouais. Alors, au cognac. Donc le temps de débarrasser, et on se retrouve tout de suite après. Ouais. Donc voilà, donc on se retrouve donc pour le second cocktail de ProPtitube. Donc ce sera un cocktail à base donc, de cognac. Je peux te dire que c'est une improvisation un peu là ou pas? Ah ouais, c'est clairement une impro. On a eu les. Ils cherchaient des produits, ils les a pas, on a dû improviser quelque chose. Voilà, exactement. Je suis persuadé que ça va être bon, et puis en plus je pense que pour la vidéo ça peut être sympa, une petite improvisation. Ah ouais, puis surtout que vu le produit que tu vas mettre, c'est un petit peu original. Ouais. Alors, on va commencer par 5 centilitres de cognac. Alors c'est un cocktail qui va être assez fort, on est sur quand même 100% alcool, hein. On est sur ouais, c'est une eau de vie de liqueur. Hein. De liqueur, ouais. 5 centilitres de cognac. Ou d'un brandy qui n'a pas l'appellation. Marasquin, donc c'est une liqueur de cerise. Ça c'est italien pour vous. Ouais, ça je connais. J'en ai acheté une, mais je l'ai jamais utilisé encore. 1 centilitre seulement, c'est quand même assez puissant. C'est vraiment sympa, c'est dur à bosser, mais c'est vraiment sympa. Et une liqueur de figue de Barbarie qu'un pote m'a ramené de Malte. Alors, il cherchait une liqueur de figue, il n'a plus. Ouais, voilà, j'ai plus ma liqueur de figue. Alors, il a pris l'équivalent, Barbarie. Ça ressemble un peu à la figue. Hein. Ça sent la figue. Ça sent la figue. Ouais, donc 20 centilitres, 20 millilitres, donc 2 centilitres. Là, ça fait quand même pas mal de sucre avec le marasquin et la figue, donc on va contrebalancer ça avec 2 dashes de bitter orange. Bitter orange, ça rappelle un petit peu Pointreau, ça en termes de goût. Ouais,
Ah ouais. J'y pense, mais j'avais pas pensé à ça. Là maintenant j'y pense. Peut-être mettre un peu d'acidité quand même. Citron. Voilà, je vais mettre un peu de citron. Un centilitre suffit, je pense. Après, je pense que le figue, c'est du figue de barbarie, un petit peu acide quand même. Hein. Alors, il faut que je dise aussi, je n'ai jamais goûté cette liqueur. On l'a vu, la bouteille était encore pleine. Ah, mais mon pote il a goûté, il m'a ramené, il m'a dit tiens j'aime pas, tiens toi t'en feras quelque chose. Et bah 3 ans après, voilà, j'en fais quelque chose grâce à toi. Voilà. 3 ans après. Parce que j'ai même vu, elle se reprend la poussière. Ouais, mais grave. J'ai dit au coude ça marche mieux. Il va lui casser la gueule. Le shaker il va se faire casser la gueule, c'est sûr. À la fin de la vidéo il va s'en casser la gueule. Alors est-ce que le choix du verre était bon? Je pense en vrai t'es tout juste. C'est tout juste. Bah ouais. Alors la couleur j'aime bien. La couleur elle est belle. Couleur j'aime bien et... Donc ouais, aujourd'hui je suis juste là pour pouvoir picoler. Hein. Ah ouais t'es là pour goûter mais c'est comme ça. Je suis juste là pour picoler aujourd'hui. Et sur ma chaîne, tu nous as présenté des produits, on a fait des recettes. On a fait des petites recettes sur sa chaîne, je mettrai aussi en lien sa chaîne, comme ça vous verrez. Hop. En vrai il est beau hein. Moi je trouve beau, est-ce qu'il est bon maintenant? Bah je vais faire le travail, je te dis quoi? C'est assez étonnant. Hein. On n'a pas trop la figue. On a Ah le cognac. ouais? On a le cognac, je trouve. Après, est-ce que je connais pas vraiment le goût que ça? Peut-être que ça joue, mais... Si, en arrière-goût. C'est un petit goût fruité. Moi je l'ai. En arrière-goût, je l'ai aussi à la fin. Et il est bon, en vrai. Moi j'aime bien. J'aurais pu me lâcher un peu plus sur citron. J'ai eu, au départ j'ai eu le cognac, et à la fin j'ai ça. Ouais, après c'est un chardonnay qu'on est vraiment sur le cognac. Hein. C'est ça, ouais. Mais franchement, Ah moi ça, on l'a en arrière-goût. je préfère celui-là. Moi aussi je préfère celui-là. Ah ouais, tu vois. Ouais, très sympa. Étonnant mais sympa. On a la figue de Barbarie, que je ne connaissais pas du tout. Enfin, de nom, mais j'ai jamais travaillé le truc. C'est pas mal. On l'appelle comment du coup? Enfin, ça tu te débrouilles. C'est ta création. On sait que t'es un gros expert sur les noms maintenant. Ah ouais? Ok, attends, tu sais quoi? C'est du Luxardo. C'est de la barbarie, Luxar le barbare. Voilà. C'est Luxar le barbare. Luxar le barbare. C'est sur Luxar le barbare alors. Mm. Ouais, il est bon. Ouais, je trouve ça étonnant. La figue. On l'a en arrière. Ouais, c'est ça, en fait, elle reste à la fin. C'est ce qui reste à la fin. L'orange, alors on a. On l'a pas trop. Ouais, on a bien fait de mettre le zeste parce que les deux goûtent. On a un petit peu le citron. L'orange, tu l'en attaques un peu, mais Ouais, on fait avec le cognac. Ouais. Et, et ben voilà, écoute. bah, C'est validé? j'ai validé, c'est Ok, bien. super. Donc voilà. T'avais autre chose à faire? Non, écoutez, ouais, si je peux encore faire la promo des alcools français. Fais donc, vas-y. Lâchez-vous, en France on a beaucoup de choses, profitez-en. Et on a aussi de très bons jeans français, on a, voilà, profitez, voilà. Après, pour le coup, c'est vrai qu'on a tous les spiritueux en France d'excellente qualité. Même les Bretons, ils nous font du whisky, même les Alsaciens maintenant font du bon whisky, c'est dingue. Non, alors on a beaucoup de chance en France, donc profitons-en. Même les ch'tis, ils font du bon whisky maintenant. Ah ouais? T'as jamais vu? Ils ont fait la distillerie de whisky il y a pas si longtemps. Alors, je sais qu'il y a de la bonne genièvre dans le Nord, il y a... On a de la bonne bière dans le Nord. Bah, bonne bière, évidemment. Le Nord, sinon, non, j'ai pas... Maintenant, on fait du vin, du whisky, on commence à, petit à petit à... Le vin, je savais, donc j'ai du bon vin blanc, du très bon vin blanc. Du bon vin blanc, oui. Ouais, il n'y a pas de nom de domaine encore, c'est encore pour moi que c'est le début. C'est assez récent. Mais ouais, chez Vin de France, ils ont un vin du Nord, il est très très bon. Ouais, non, le Nord, non, mais il y a... Aucune région peut envier une autre au niveau spécialité de toute façon. En fait, maintenant, le whisky dans le Nord, Paris, ce qu'on a... on peut envier tout le monde à Paris. Parce qu'on n'a plus de champ, on n'a plus de terroir. C'est quoi Paris? Non, on n'a pas de terroir à Paris, c'est un croque-monsieur quoi. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais, je suis pas originaire de Paris, moi je suis Dauphiné, Bordeaux, donc voilà, moi c'est Chartreuse, vin rouge. Hein. Si, franchement, il est top. Ouais. Ouais, celui-là c'est cool.
Bah Voilà. écoute. Voilà. Donc n'oubliez pas que l'alcool est dangereux pour la santé, consommez-le avec modération. Donc on se retrouve donc la semaine prochaine pour une petite vidéo. Donc est-ce que tu veux dire un truc en plus? Non, c'est bon, c'est pas mal. Donc voilà, donc sur ce, portez-vous bien et à la Portez-vous semaine bien. prochaine. À la semaine prochaine, ouais. Oh, je serai plus là, moi. Hein, bah non, à un autre jour.